Bonjour et bienvenue sur le plateau Savoir-être étudiant entrepreneur. Nous sommes actuellement au Media Lab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Chris Delepierre qui a 26 ans et qui nous vient de l'Institut de l'entrepreneuriat de Lille. Bonjour Chris. Bonjour Marie. Alors bienvenue sur ce plateau. Quel est le nom de votre entreprise? Trésorium. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette création? Depuis 4 ans, voilà, on entreprend et là on travaille sur les concepts de Fab Lab pour enfants. C'est une nouvelles expériences où l'enfant peut créer, matérialiser ses rêves, ses projets et ses jouets pour leur donner les clés du monde de demain, notamment par exemple avec de l'impression 3D et comment dans une époque de renaissance on peut révéler des petits Léonard de Vinci pour réinventer notre société avec ces super pouvoirs que donnent ces nouvelles technologies et comment on peut libérer leur potentiel de créativité et d'émancipation. Alors je vois que vous avez ramené des petites maquettes. On voit donc je pense le Palais des Beaux-Arts, c'est ça? Je reconnais. Oui, le Palais des Beaux-Arts, la Vénus de Milo, la Treille, la tête de femme de Modigliani, la Reine des Neiges également. Et puis ici, je vois également que vous avez ramené des nouveautés, en tout cas la Belle du Nord qui a été découverte récemment et qui a été restaurée au Palais des Beaux-Arts pour les Journées du patrimoine, et puis un Ulysse aussi. Et donc c'est vrai qu'on travaille aussi notamment avec les musées pour valoriser leur patrimoine et notamment comment on peut se réapproprier le musée en le refabriquant par soi-même et en le valorisant aussi, notamment en le rendant accessible aussi aux personnes déficientes visuelles et aveugles avec le projet Toucher pour voir. D'accord. Alors, c'est plutôt varié, la proposition des services. Pour quelle catégorie d'enfants vous proposez donc ces Fab Labs? C'est à partir de 6 ans jusqu'à 16 ans. Ça marche aussi avec les grands enfants, c'est-à-dire les adultes, les parents, les grands-parents. Et c'est comment on peut aussi créer de l'intergénérationnel autour de ces nouvelles technologies en donnant du sens, c'est-à-dire en rattachant à des thématiques de patrimoine, de handicap, par exemple, ou de développement durable. Et comment on peut donner à ces enfants cet esprit de maker, c'est-à-dire de le faire, et d'être justement acteur du numérique et pas juste consommateur passif devant les écrans, devant les jeux vidéo ou devant les réseaux sociaux, mais en les utilisant de telle façon à ce qu'ils puissent se réapproprier leur monde finalement et le fabriquer par eux-mêmes. Alors, comment ça fonctionne? Je vois qu'il y a du fil en plastique, c'est ça? Alors, c'est vrai que sur l'impression 3D, c'est une technologie qui part d'un filament de fil qui est fondu et couche par couche, numériquement, avec ce qu'on appelle de la fabrication numérique et additive, on peut fabriquer n'importe quel objet. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une des technologies qu'on utilise, mais il y a un panel de technologies maintenant open source, comme des cartes électroniques, comme de la programmation créative, comme du bricolage plus classique, qui permet vraiment maintenant de fabriquer presque n'importe quoi. Et c'est la grande promesse de ce mouvement des makers, que n'importe qui peut fabriquer maintenant presque n'importe quoi. Et donc c'est tout l'enjeu de ce projet. D'accord, donc vous les accompagnez pour l'impression. Cette idée d'impression 3D, comment cela vous est venu? Je voulais entreprendre. J'ai fait ce choix d'entreprendre. Après, c'était dans quoi? Comme je suis ingénieur de formation, la technique m'intéressait. Et donc, j'ai découvert l'impression 3D, un peu comme tout le monde dans les médias. Et j'ai décidé d'entreprendre à partir de l'impression 3D. Après, c'était encore très large et on a avancé pour arriver à ce concept de Fab Lab beaucoup plus large avec une cible vraiment dédiée à l'enfant. Mais c'est vrai que ça a été un long cheminement avant d'arriver justement à se focaliser. Vous êtes plusieurs, je pense, sur le projet. Vous avez un compagnon Alors Thomas, avec qui on a monté une première société 3D sur l'impression 3D, ses nouveaux usages et comment on mettait du sens par rapport à ces technologies, notamment pour les aveugles. Donc Thomas Delberg, qui est designer 3D, diplômé de Pôle 3D, qui m'a accompagné. Donc on a tous les deux maintenant 27 ans. Et on s'est entouré de makers, de hackers, de coachs en créativité, Hélène, Jean-François, Fabien qui est designer, pour monter le projet Trésorium. Donc là on est 5 et la famille s'agrandit avec des stagiaires, des étudiants, etc. qui nous soutiennent. Encore, alors. Et donc cette formation que vous suivez actuellement, est-ce qu'elle vous a aidé à la création de cette entreprise ou J'ai fait une école qui s'appelle l'ITEM qui encourage en tout cas en 5 ans à l'esprit d'entreprendre en général, donc à faire de la gestion de projet, à connaître techniquement les choses et puis les appliquer sur des nouveaux marchés innovants. Et donc c'est vrai que forcément ça se cultive et au fur et à mesure ça m'a convaincu qu'il fallait en tout cas être entrepreneur de sa vie et ensuite d'être entrepreneur du changement. Je
J'étais lauréat de Ticket for Change, qui est un tour de France pour des jeunes et créer des déclics pour passer de l'idée à l'action. Et c'est vrai qu'il y a plein maintenant d'organismes de soutien comme l'incubateur IES à la Cato pour pouvoir mettre le pied à l'étrier à cette démarche, ce long cheminement qu'est l'entrepreneuriat, notamment par des jeunes. D'accord. Alors vous me citez l'Institut de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a aidé justement Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi l'Institut de l'entrepreneuriat? Ce que j'aime beaucoup à l'IES, c'est d'accueillir des étudiants ou des jeunes diplômés au stade de l'idée. Chose qui n'est pas toujours le cas, et donc de faire confiance à ces jeunes en leur donnant en tout cas un local, du conseil notamment, et un réseau qui leur permet vraiment d'avoir déjà des premières briques sur lesquelles baser la fondation de son entreprise. Et c'est vrai que quand on est jeune entrepreneur, on a besoin de tous les soutiens possibles et inimaginables pour se lancer, parce que ça ne marche pas tout de suite, l'idée évolue, ça ne marche pas du premier coup. C'est l'école de l'humilité. Parce que voilà, on est convaincu de ces idées, mais voilà, continuellement pour arriver à un modèle qui plaît, qui en tout cas suscite de l'enthousiasme, et c'est ça qui vérifie la viabilité finalement de son projet. Alors si vous deviez citer des satisfactions, des craintes? La satisfaction, c'est d'avoir fédéré une équipe avec une vraie vision et un projet, vraiment ce que j'appelle un projet politique, derrière, de pouvoir changer le monde grâce à l'éducation et grâce à nos enfants. Et donc c'est une satisfaction de sentir cette joie et cette audace de l'équipe et de pouvoir le transmettre à toutes les parties prenantes, en tout cas qui nous entourent, que ce soit les investisseurs, que ce soit les clients, que ce soit les partenaires, les fournisseurs, et de pouvoir porter une vision en tant qu'entrepreneur du changement et qui fédère surtout le plus grand nombre. D'accord. Alors en tout cas, merci d'avoir accepté cette interview. Nous allons maintenant conclure cette émission. Bonne continuation à vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt pour un prochain épisode de Savoir être étudiant entrepreneur.